Seigneur, éternel notre Dieu, Dieu de toute puissance, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Papa, matin, Seigneur Jésus, mais nous représentons encore devant, Seigneur, nous-mêmes qui pas rien, Seigneur Jésus, au Dieu qui est toujours là, qui a cherché présence. Oui, matin, Seigneur, si nous avons répété chaque mot, chance à yo, éternel notre Dieu. Oui, papa, pas quitter nous répéter, oh Seigneur, oh Dieu, comme vous nous répétez. Si nous dit Seigneur, c'est pour maladie au guéri. Papa mon Dieu, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Toute malade, Seigneur Jésus, qui sentit, papa, yo pas normal, Seigneur Jésus, tu as répété de tout cœur, de toute bonne pensée, de tout bon désir, papa mon Dieu, et nous étions croyants par la foi, maladie pour nous guérir, maladie pour trouver la délivrance, maladie pour trouver la liberté, maladie pour trouver l'autorité, parce que vous sont Dieu de l'autorité, vous sont Dieu de pouvoir, vous sont Dieu qui guérit toute maladie, quelle que soit forme maladie, Seigneur. Oh Dieu, papa, ou tout prêtre, oui Seigneur, pour guérir. Matin, c'est pour ça, nous nous merci Seigneur. Merci, papa, mon Dieu. Oh Dieu, prochaine, papa, mon Dieu, ça y est, matin, à vraiment chanter cantique au Seigneur. Pas que Dieu chante comme oui, alléluia. Amen, oui. Pas que Dieu chante comme oui, chante, alléluia. Fais papa, mon Dieu, alléluia. Chaque mot chante, ça y est, capable de traverser, capable de bouleverser notre Dieu, Seigneur Jésus. Pour capable de venir jouer nous, Seigneur. Et là, il vient jouer nous. Il y aura bien la vie, Seigneur. Ce n'est pas personne qui va dire comment. Alléluia. Pour marcher devant, comment pour servir, comment pour adorer, comment, Seigneur Jésus, pour chercher la faille de Dieu. Alléluia. Pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, matin, la jeunesse vaisseau matin, adolescent au vaisseau matin, Dieu puissant, mais au nom de matin, Seigneur, nous réclamer la puissance de Dieu, ça qui marche, alléluia, au nom de Jésus. Ça qui maladie au Seigneur, mon Dieu, nous demandons toucher pour nous, parce que toutes sortes de qualités de maladies, Seigneur, des maladies spirituelles, des maladies physiques, des maladies morales, alléluia. Oh, alléluia. Papa, matin, nous besoin, nous soif de ta présence. Papa, mais la jeunesse dans mais adolescents dans papa, mon Dieu. Ou dit Seigneur, ou va avoir pas la quantité seulement, mais c'est la qualité qui parle devant toi de grâce. Alléluia. C'est pour raison ça, matin, nous demandons souffler, saisir chaque jeunesse qui l'a. Fais comprendre ce qu'il a fait. Fais comprendre ce qu'il a dit. Fais comprendre ce qu'il a chanté au papa mon Dieu. Oui, nous besoin ça, Seigneur Jésus. Parce qu'on dit le temps est court pour accomplir la tâche. C'est pas temps pour gaspiller temps encore. C'est pas temps pour gaspiller talent encore. Pour dire que vous employer talent bien. Pour va juger la. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom du sang versé de la croix. Papa, touchez chaque jeunesse matin. Touchez chaque adolescent matin, touchez chaque parent matin, alléluia, touchez parents yo, aidez-yo à comprendre, Seigneur mon Dieu, comment vous aider jeunesse, comment vous jeunesse avancer vers lui, comment vous jeunesse avancer vers le ciel, comment vous jeunesse chercher la faille de Dieu. Oui, Seigneur, parce que pardon extérieur de yo, non Seigneur, tout ça que yo, papa mon Dieu, oh, alléluia, c'est notre tout, y'a plaqué yo, c'est notre palais, mais là, on a présence où, papa, yo pas besoin, personne qui vous dit comment vous servir, comment vous parler, comment vous marcher. Papa, nous demandons souffler, fais-nous grâce matin, l'assemblée à grâce, fais l'église en grâce, fais chaque membre la grâce, fais chaque maman la grâce, fais chaque papa la grâce, éternel notre Dieu, à travers jeunesse, parce que le monde l'aujourd'hui, papa, vous êtes tout ça là, vos frères en jeunesse, c'est pas rien qui vont jouer, là, vos frères avec eux, mais quand il y a la caillou, papa, mon Dieu, bien, quand il y a la caillou, il y a tout ça qui vaut, quand il y a la caillou, alléluia, la vie en fait dans eux-mêmes, force en eux, Seigneur, alléluia.
Oh, gloire à Dieu, ma fille. Nous réclamer la présence de Dieu. Alléluia. Nous l'Assemblée, nous réclamer la puissance. Alléluia. Nous réclamer l'Esprit de Dieu. Nous l'Assemblée, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui vient. Papa, c'est le qui est aura. Et les jeunesses, oui, alléluia. Pour finir pour condamner, pour venir pour délivrer, pour venir pour la liberté. Alléluia. Merci. Saint-Esprit, le travail. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, le travail. Saint-Esprit, le travail. Alléluia. Papa, nous baissons plus que jamais, nous baissons plus qu'avant, Seigneur. Il est temps pour nous sortir dans toi, il est temps. Alléluia. Oh, dans tous les morts, alléluia. Alléluia. Seigneur, Jésus, alléluia. Alléluia. Merci pour moment ça. Merci pour ça. Adoration, Seigneur. Merci, mon Dieu. Papa, mon Dieu, aidez ça, comme chanter, vous bien Seigneur, que Léon fait la croix, Seigneur, ça n'a pas de la prière, Seigneur Jésus, ça n'a pas de Léon, ça n'a joué, tout ça, alléluia, alléluia, oui, mon Dieu, je vais pas dire ça, je sais, Seigneur, je vais pas dire ça, Seigneur, je vais pas dire ça, alléluia, avec mes puissances, mes puissances, Seigneur, parce que c'est mon Dieu, on était bon Dieu, pas que je pas que je pas que je oh, frappe-toi pour nous brise toute face et avec son nom puissant de Jésus. Nous avons la liberté, gloire à Dieu. Nous avons Dieu, ça a pu sortir de Jésus. Nous avons accepté comme mère, nous avons trouvé la liberté. Alléluia. Pas que personne qui a là, nous avons vu malade pour la sortie guérie. Dieu, cet esprit-là, oh, Seigneur, Jésus, mais on même pas pour la guérison, oh, solution, pourquoi nous sommes malades, maladie à dominer, maladie à ravager, mais au nom du sang de Jésus, alléluia, merci Saint-Esprit, touchez la Seigneur, touchez la pour nous, touchez l'unité dans sa salle pour nous, passez dans sa salle, nous nettoyez pour nous, faire un lavage pour nous, Seigneur, nous n'avons réuni pas pour nous réunir, nous n'avons réuni avec l'Esprit de Dieu, nous n'avons réuni avec la gloire de Dieu, nous n'avons réuni avec la bénédiction de Dieu, alléluia, parce que c'est la bénédiction de Dieu, nous n'avons pas réussi, nos Seigneur, nous avons été salués sur sa route, nous avons été la jeunesse là, nous avons chargé l'esprit là, Papa, mon Dieu, notre qui déhora, notre qui amené, alléluia, au nom de Jésus, au nom du Sauveur de la foi, Seigneur, vous êtes déjà convertis. Papa, mon Dieu, là où dans l'école, la Seigneur, nous sommes comme des cadavres, nous sommes comme des morts, mais nous sommes des vivants, parce que c'est la faille de Dieu, par un moment pour nous. Merci Seigneur, le moment dans nous, parlez pour nous, faites attention pour nous, nous ne pouvons pas faire comme ça, nous devons ça changer, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous devons ça changer, oui nous étions quoi, pour ça changer, par la puissance du Saint-Esprit, fais ça pour nous, assistez-nous, nous prions, c'est parce que nous vont, Papa mon Dieu, nous nous disons, mais c'est la parole qui règne dans les ténèbres, au Seigneur que nous sommes. Amen. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant toujours, il ne change pas. Oh, la terre, les miracles, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant, il ne change pas. Hey!
guérit les maladies ressuscité les morts. Il est vivant pour toujours, il est sans les miracles. Alléluia, il guérit les maladies ressuscité les morts.
soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit ta qui va prier pour ce jeune homme afin que Dieu puisse lui remplir de son Esprit Saint.
Oui, Seigneur, encore une fois matin, nous disons merci. Merci pour ce déjà après que nous jouons, Seigneur. Merci pour ce bon moment d'adoration. Et maintenant, nous vivons côté que nous parlons des paroles. Merci pour serviteurs qui nous fait grâce, qui viennent matin, Seigneur, pour tes paroles de l'évangile, nous. Disposez que nous, papa. Ouvrez que chacun de nous qui l'a, papa, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ça que le porté pour nous. Parce que nous connaissons cet esprit qui permet que le parler matin, Seigneur. Ça qu'on veut pour nous, papa. C'est au monde qu'on veut parce que nous avons besoin, Seigneur. Et tout ce qui est chaque cœur, papa. Que chaque cœur capable d'ouvrir à recevoir la parole, ça, papa. Parce qu'il va parler selon cet esprit. Il va parler selon sa parole. Nous dit, papa. Nous bénissons encore. Merci pour le trajet que nous faites arriver là, papa, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous demandons que chaque monde, chaque adulte, papa, chaque jeune, papa, Seigneur, va ouvrir les oreilles, papa. Les familles des oreilles, il y a en train de sortir de l'autre côté. Mais matin, ça, Seigneur, que parole, ça, c'est les temps qui est capable de rester à l'intérieur de nous. Nous capable de jouer une parole, papa, qui peut changer nous, qui peut édifier nous, qui peut transformer nous, papa. Nous venons pour nous recevoir et nous connaissons que nous avons besoin. Nous bénissons, Père, encore une fois. Utilisez sa vie dans chacun ouvre matin, Seigneur. Utilisez chacun ouvre. Voyez parole pour nous. L'église besoin. Nous besoin, papa. Voyez parole pour nous matin. Père, nous bénissons. Encore une fois, merci pour tout. Au nom du Saint-Merci. Amen. Je vais place à Pasteur Joël pour les annonces et pour les invitations. Amen. 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 Oui, accueillez-nous pour les frères de demeurer ensemble dans la présence du Seigneur. Et qu'on est capable de dire, qu'on est capable de faire qu'on est content lorsque nous allons aller la caille papa, allons aller la caille Yahweh, parce que c'est beaucoup de lui qui est ensemble avec vous. Nous sommes capables de joindre énergie. Et nous avons Frère Nick, il a encore matin ensemble avec nous. Nous bénissons notre Seigneur. Et nous avons la présence de nos madame Nick, comme madame pas de dimanche là. Donc, si madame matin, Frère Nick, vous présentez nous. L'église encore, bonjour. Bonjour l'église. Bon, je dis c'est deuxième fois moi, l'église là. C'est une personne de beaucoup de moi. Je m'accompagne de madame moi, qui c'est Fanny Julien. Et puis, je passe Nicolas pour garder de moi. Bonjour l'église. Moi là avec nous et Marie Pierre parce que c'est thème Jéhovah. Mon obligé là avec nous parce que Marie m'a avec nous. Nous content avec nous et nous adorons bien moi ça. Nom c'est Fanez Moïse Julien. M'accompagne monsieur à matin parce que nous en vacances et dans vacances mariage nous t'es désiré pour nous venir à Paris. Les premières femmes venues mais nous toujours venus. Nous content avec nous. Next time, moi avec nous, je suis toujours là. Amen. Et nous avons un jeune frère qui est là, je ne connais pas. Si nous sommes capables de présenter. Bonjour l'église, je suis le père et j'ai été invité par la sœur Jalitia. Je viens de l'église de la nouvelle licence à Cachemire. Amen. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui visite nous pour la première fois la matin? Ils n'ont pas dit pour le matin. Donc, ok, le reste.
Nous connaissons mon Dieu, c'est mon accueil, oui. Ce matin, nous comptons, ouais, c'est Jean-Olique. Ah, Jean-Olique. Madame Jean-Olique, ça fait très longtemps. Nous pas de lui. Et nous connaissons que le Seigneur est capable de permettre lui. Il n'est pas venu pour la première fois, mais nous pouvons continuer à venir chercher la présence du Seigneur. Maman dit, vous venez quelque chose maintenant à l'église? Bonjour, je suis très heureuse d'être là ce matin. Pour ça, vous avez fait pour moi. Pas que j'aime plus l'église, mais à chaque fois que je viens l'église, j'étais toujours dans la rébellion parce que à chaque fois que vous parlé à même, j'étais pas de jambes. Tout ça, bon Dieu dit, pas de vrai. Du coup, matin, j'ai décidé de venir l'église parce que bon Dieu fait appel à même plusieurs fois. Je voulais pas. Après ça, me demandé bon Dieu, bagaille. Il dit bon Dieu, mettez en soeur, mettez dans mon direction. Voyons mon sous moi pour qui ça parce que vous voulez que vous me servez, certes, mais comment m'a fait pour me servir parce que pas comment est de Bible là. Oui, c'est vrai, ça c'est dans mon famille chrétienne. Même venu c'est très très jeune, mais le fait que je suis très très jeune, me dévoue tout bagaille ça au jeter. C'est dire l'église pas intéressée. Et bon, seul qui est l'église là, qui est, vous connaissez Madame Maestro Adjoui, vraiment pas trop connu non lit, et était toujours à petits gens comme ça, et Marie comme ça que lui voulait rencontrer. Ils disent en première fois, ils sont deuxième fois, mais moi-même ça pas intéressé. Dernière fois, dernier, je font révélation, je font cauchemar. Cauchemar était vraiment terrible. Après ça, papa me vraiment proche moi. Papa me dit comme ça, faut que m'aille à l'église. Parce que si chaque conseil sous Google ou bien c'est de recherche m'a fait, je ne peux pas prendre décision. C'est disant que c'est pas me dire oui, faut pour me dire non, je vais à l'église, je suis capable de prendre une décision. Mais pour ça, vu que bon Dieu fait appel à même, je voulais prendre une décision personnelle avec lui. Et puis m'a continué d'aider me prier aussi parce que vous là pas facile, chez moi pas facile, c'est très très difficile. Dernière phrase, je vais contre ceux qui étaient les gens, qui étaient des gens comme ça, qui étaient besoin. Je me dis comme ça, qu'est-ce qu'elle me veut, elle me saoule, j'ai pas le temps, comme ça me parler, parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle veut, j'ai pas le temps pour ça, pourquoi elle veut me voir, comme ça me répondre avec monsieur Jean. Et puis après ça, c'est après me faire révélation, et puis on prend décision matin pour venir à l'église, et puis j'espère qu'on a pu me prier, parce que chez moi, pas facile. Merci beaucoup. Pasteur, excusez-moi. Oui. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tout à l'heure, vous savez que la sœur Joël est en train de prier. Il y en a, alléluia, il y a une annonce qui fait. Les yeux de Dieu fixés sur vous, madame, je ne sais pas si vous avez. Madame Joël. Ouais. La lumière de Dieu est fixée sur vous. Ce n'est pas vous qui parlez là aujourd'hui, là maintenant. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église, que Dieu vous bénisse. Amen. L'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la parole de Dieu est prophétisée, vous ne cherchez pas du tout. Tout à l'heure, la sœur est en train de prier. Le Saint-Esprit de Dieu, il me parle. Et qui dit, il y a une personne dans cette salle, la lumière de Dieu est fixée sur cette personne-là. Eh bien, et moi, je ne savais pas, et madame, elle ne me connaissait pas, et moi-même, je ne connaissais pas aussi. Mais Dieu, il la connaissait. La dame, elle le parle, ce n'est pas elle-même qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui a poussé qu'elle parle. Parce que l'annonce, quand le Saint-Esprit fait une annonce, il ne le fait pas pour inutile. Amen.
Bon, et elle l'a demandé pour prier pour elle. Elle l'a demandé. Et l'église, le travail, il est à vous. C'est vous qui doivez continuer le travail avec la dame. Que Dieu vous bénisse. Pour te sentir, il y a un monde qui demande la rencontrer ensemble avec vous. Pour que jambe pour parler. Non, pas de les rencontrer parce que ça n'a pas intéressé, mais du coup, on ne va pas d'accord rencontrer. Même des fois, j'avais nous parler, nous faire des conversations. Après ça, je viens de ça vague, je pensais que ça t'a passé comme ça, mais après ça, je viens de l'autre révélation. Puis ça m'a dit, nous, tout pareil, nous, qui sous la terre, tout est à disparaître. Pas grand et qu'après, t'es sous la terre. Amen. Amen. C'est tout. Nous ne pouvons pas faire ça là, tout de suite. On a demandé avec ces Hugo, c'est lui pour capable de venir sceller la présence là, matin. Des forces qui étaient toujours venues à la maison pour que force ça matin lui tombe et pour que l'Esprit de Dieu capable de saisir pour travailler et capable de faire. Ce n'est pas sans raison. Mais nous, quand l'Éternel, c'est l'Éternel même qui pousse au venir, c'est parce qu'il y a un bagage qui est besoin de faire. L'Italien, sans frère Géto, même territoire, il est senti frère Géto, il était allé au-delà. Il t'a parlé comme si il y a un monde qui a besoin de libérer, il y a un monde qui a besoin de repentir, il y a un monde qui a besoin de la présence de Dieu. Je suis capable de dire, je vais confirmer, c'est ces gens uniques qui ont besoin de présence ce matin et permettre que au même matin, qu'on va accorder, ensemble avec celui-là, qui va prier pour ces gens uniques. Mais c'est un nom Jeff. Quand c'est le nom Jeff, nous citons l'appelé Yves Laure. Yves Laure. Oui. C'est Yves Laure. Quand c'est prénom, mon nom cité, là, il y a plus effet. C'est pourquoi il faut toujours, l'homme intercéder pour monde, il faut toujours citer prénom maintenant. Ce n'est pas non Maria, c'est non Maria cité, c'est comme si c'est prière, c'est vous Maria la vie. Mais quand on cite prénom maintenant même, c'est là ça, et bien automatiquement, vous mettez en contact direct avec la personne pour que le Seigneur est capable de faire ça qu'il faut faire. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est à la maison, on doit faire avec Yves Laure. Et l'église, la dame de l'église m'espère nous comprendre ça passé. Nous comprenons que c'est Yves Laure déjà son combattant que nous avons utilisé. Et du coup, l'échange est quand bon Dieu, nous allons saisir son évangéliste, nous allons saisir comment bon Dieu va utiliser lui pour le réveiller l'église. Mon Dieu a une capacité dans ça. Et trop longtemps, il n'y a qu'un Yves Laure, pas de me rencontrer, mais on continue à prier. D'accord. Je continue à prier depuis la nuit croisée. Je prends le numéro de notre frère Jean-Rony. Je me dis, Seigneur, je veux qu'on va la spécial. Et pour que Jean-Rony me et me sentis, c'est en résistance qu'il y a une après. Je sentis, monsieur, qui connaît le combat spirituel, comprendre ça va faire. Mais un homme peut délivrer et que l'esclave n'a elle n'y a profité d'utiliser ce dernier bout là. Mais le ciel, c'est lui-même qui est contrôle. Tout le monde est là. Donc, on lève pour mettre toute brebis dans le pâturage. Bonjour pour les Seigneur, 1000 ans son jour. Il
encore dans mes bons Dieu matin. Et même si nous rencontrons la vie longue, c'est ce qu'on a commencé à réfléchir. Commencé à réfléchir et puis ensuite, il va quitter votre prière. Non, mais bon Dieu. Bonne fois ça. Et nous prions pour ça, nous prions pour ça. Bon Dieu, venez bénir. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Mesdames, bon Dieu, de nous réveiller à partir de notre sac et bon Dieu, il était nous secourir parce que voyons, bon Dieu a porté et temps court pour nous accomplir tâche envers nous-mêmes, envers l'humanité. Amen, l'Église. Il voit dans mesdames l'Église. Dans mesdames l'Église, pour nous faire travail là, il dit nous en vacances et la pointe, si nous pas disponibilité pour nous débarquer la caille là et du coup, les outils ça désormais, il en met bon Dieu. Il en met bon Dieu, il va pour le diable encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, éternel notre Dieu, maintenant, nous n'avons pas de mots à expliquer, non Seigneur. Oui, papa, nous n'avons pas de mots à expliquer. Parce que ennemi, Seigneur, l'ennemi, papa mon Dieu, chaque jour, papa, vous le baillez la défaite. Mais on dit non, non pas moi, nous, parce que la défaite, pour le monde qui a servi, Seigneur. Papa, maintenant, nous ne pas connaître ça, vous savez encore, Seigneur. L'homme, Seigneur Jésus, il pleure, Seigneur Jésus, qui vient joindre ma terre, qui vient accepter ma terre, comme même, comme sauveur, Seigneur. Papa, il travaille à nous-mêmes. Oui, Seigneur, c'est pas nous, non, Seigneur, on fait dommage. Mais nous laisse l'esprit qui pousse lui dans ma terre. Même cet esprit, papa, capable de continuer, travaille pour nous, agis pour nous, parce que Seigneur, c'est où nous t'avons aidé. C'est où nous t'avons cherché. Famille, Seigneur. Papa, mon Dieu. Jean-Denis. Madame, il pleure l'éternel notre Dieu. Papa, nous va créer. Mais Seigneur, je dis à tes dans les rêves, les travail là. C'est commencé. Mais ce n'est pas fini. Mais nous avons tous les manifestes. Dieu, la continuer, la puissance de Dieu, les Saint-Esprit de Dieu, car vous les faites dans la puissance, Seigneur. Merci, merci. Au nom de Jésus, au nom de son action de la croix, continue de toucher, continue de une fois pour tous, Seigneur. Tu as mené, Seigneur, la vie est là, parce que la vie est tout en son fond, Seigneur. Là où qu'elle passe, Seigneur, elle passe avec l'évangile, Seigneur. Amen. 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 Seigneur. Nous voilà, avant que nous écoutions la parole de l'Éternel, on va vous présenter le programme pour le mois de mai. Et dimanche 1er mai, a gagné ce frère Geoffroy qui a présidé temps pour nous. Et a gagné frère Anaïs dans le message et c'est sœur Jessie qui a assuré accueil pour nous. Et vendredi 6, réunion des membres, côté la famille Josué, à 20h30. Et dimanche 8, c'est sœur Garly qui a présidé pour nous. Et moi-même, dans le message, il a gagné la communion. Et puis c'est sœur Lucilia qui a fait accueil pour nous. Et vendredi 13, c'est sœur Vénette qui a présidé notre prière pour nous. À 20h30, et frère Josué dans quelques mots de méditation. Et dimanche 15, ça va être sur la responsabilité de la jeunesse et d'amener cette Fiorène à l'accueil. Et vendredi 20, c'est frère Nathanaël qui a présidé tant de prières pour nous. Et n'a bien Serge Lucia dans quelques mots
de méditation. Et dimanche 22, on a gagné études bibliques. Comme nous trouvons plusieurs gens qui ont parlé concernant l'étude de la parole. Car nous, c'est pour capable jouer tout le monde, pour que tout le monde soit capable de prendre dose là. Nous avons dimanche qui est possible. Pourquoi nous mettons dimanche ça, la étude pour nous capables de répartir pour nous prendre matière de base qui fait partie de la vie chrétienne. Pour que nous ensemble avec vous chaque jour, nous sommes capables de fortifier nous dans le Seigneur. Et nous continuons ensemble avec l'étude là, dans vendredi 27, côté c'est Fabien, chez la famille de Dieu. Et puis le 29, nous avons gagné le travail de la journée de dames. Nous avons gagné Agnès qui a présidé le temps pour nous. C'est Fabienne dans la méditation. Et nous avons gagné un frère Jeff à l'accueil. Que mon Dieu capable de bénir nous. Et nous disons merci matin, nous gagnons la famille Frère Gétro qui est là avec nous. Et ce n'est pas la première fois que vous venez. Donc quand vous venez déjà, c'est pourquoi même pas considérer Frère Gétro comme visiteur. Nous sommes seul corps, nous faisons partie du même groupe, le corps de Christ. Et nous avons un groupe de prière en ligne. Tout ça vient à la source chaque jour. Parfois, participer dans le temps de prière ça. Et puis, il n'y a pas d'association qui nous fait partie par relation pour le développement. Nous fait partie de l'année. Et maintenant, nous avons plaisir pour nous capables de même qu'à présenter nos familles. Et puis, en même temps, pour nous présenter nous, jeunes garçons qui gagnent pour porter la méditation matin. Pour que l'Esprit de Dieu capable d'utiliser, a fait place avec Frère Gétro. Que la paix et la gloire du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. L'Église, que la paix et la L'Église, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je crois que l'Église, je ne suis pas un visiteur, que je suis chez moi. Et la sœur qui vient de présenter là ce matin-là, elle n'est pas visiteuse aussi, elle est chez elle parce que Dieu, il a dit dans sa parole, nous tous, nous sommes ses enfants. Amen. Et gloire à Dieu. Eh bien, nous disons merci à tous. Et mon nom, c'est le frère Gétro, comme le pasteur il a déjà dit. Nous tous, en Jésus-Christ, nous tous des frères et sœurs, on porte la parole de Dieu. J'ai beaucoup de confrères ici à l'église. Et nous travaillons ensemble dans le ministère de la parole de Dieu. Amen. Que ma famille aussi, elle n'est pas visitée. Ils sont déjà là, la fois dernière. Je vous présenter qu'elle va justement mettre debout. C'est Madame Gétro. Elle est juste dans le coin. Tu veux venir? Ouais. Bon, du coup, c'est ma première femme. Amen. Amen. Et je vais vous présenter et ma deuxième femme aussi. C'est la première fois, elle est finie. Elle est une visiteuse, mais comme elle fait partie de moi, elle n'est pas visiteuse. Amen. C'est la première et la deuxième. Et du coup, je vais vous présenter ma troisième femme aussi. J'ai trois femmes. Okay? Elle est plus belle, plus jolie parmi les trois. Amen. Du coup, je vais présenter mon quatrième garçon. Amen. Bon, et l'autre, bon,
c'est pas mon fils, c'est pas mon fils, c'est vos fils, et c'est le Fils de Dieu. Bon, lui, il va présenter sa tête tout seul quand il va présenter. Amen. C'est une pénalité. C'est pénalité. Mon frère. Et même, pendant qu'il va parler là, vous essayez à celui pour que l'Esprit de Dieu capable d'utiliser lui pour parler plus en rien que tout ça que l'Esprit de Dieu mettez dans lui pour capable de dégager la parole de Dieu. Soyez bénis, mon frère. Amen, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Je ne vous entends pas. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Plus fort. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Je suis heureux d'être là ce matin, d'être parmi vous aujourd'hui. Pour moi, c'est une grâce énorme parce que ce n'est pas tous les gens qui peuvent prêcher à la place du pasteur. Donc je dis merci à Dieu pour ça. Je dis aussi merci à l'Église pour cette occasion qu'il me donne de prêcher. Et je remercie le Seigneur pour son esprit qu'il va mettre en moi ce matin. Sans plus tarder, j'appelle la sœur Nisaline à faire la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 3, du verset 20 à 31. Romains 3, du verset 20 à 31. Romains 3, du verset 20 à 31. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage à la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en se justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des païens? Oui, il est aussi celui des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la loi les circoncis et les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de loi, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse de vous asseoir. Nous venons d'entendre le sujet du message et la justification par la foi en Jésus-Christ. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la justification? La justification vient du mot grec justatis qui signifie justifier au saint. Ça veut dire qu'est-ce que le mot saint? C'est être parfait devant le Seigneur. Quand on est saint, on a une vie sainte, on est parfait devant Dieu. Mais pour être saint, il faut avoir la foi. Car, comme le dit Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire que lorsqu'on est saint, on a une foi inébranlable en Dieu. On est comme Abraham aujourd'hui. Si Abraham était ami de Dieu, c'est parce qu'il était saint. On ne peut pas être ami de Dieu si on est encore dans le péché aujourd'hui. C'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas être chrétien si on est encore dans le monde du dehors. C'est pas possible aujourd'hui. La justification spirituelle signifie justifier.
accusé, péché, transgression, faute est commis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes à Dieu. Et comme nous sommes à Dieu, nous sommes saints devant lui. Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes saintes peuvent vivre dans le dehors aujourd'hui? Est-ce que des personnes saintes peuvent encore se trouver sous le péché aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui je vois encore des chrétiens qui sont encore sous le péché aujourd'hui? Ce n'est pas normal aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous sommes saints, nous sommes justifiés par sa parole aujourd'hui. Qu'est-ce que la foi en Jésus? Si on a la foi en Jésus, on a une foi inébranlable. On a alors aujourd'hui la ferme assurance que nous sommes justifiés, que nous avons le royaume des cieux comme héritage aujourd'hui. Mais pour avoir cet héritage-là, il faut être justifié. Comment se justifier? Il faut se repentir devant Dieu. Il faut demander à Dieu une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie pure devant lui aujourd'hui. Ce n'est pas en venant à l'église tous les dimanches, en prenant la Sainte Seine tous les premiers dimanches du mois qu'on est justifié. Non, c'est pas ça. Pour être justifié, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit de Dieu en soi aujourd'hui. Car c'est le Saint-Esprit qui offre la foi et c'est la foi qui offre la justification par Jésus-Christ aujourd'hui. Il est essentiel aujourd'hui de prendre toutes les armes du chrétien qui nous permettent de tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable veut que nous restons sous le péché. Il n'a pas envie de voir les chrétiens louer, acclamer le Seigneur. Parce qu'il sait pertinemment qu'au dernier jour, il ira brûler en enfer avec tous ses anges. Et pour ça, il veut ramener beaucoup plus de monde avec lui. Mais nous, aujourd'hui, qui avons reçu cette deuxième chance, ne la laissons pas là. Ne gaspillons pas cette chance aujourd'hui. Utilisons cette chance aujourd'hui. Car comme le dit Éphésiens 6,16, prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de Satan. Car la foi, c'est un casque, c'est un bouclier, c'est une lance, c'est une armure aujourd'hui. La foi, c'est notre raison de vivre. La foi, c'est ce qui nous permet de nous lever ce matin et de dire béni soit l'Éternel, de dire vive le sang de Jésus. Car si on n'a pas la foi, je ne crois pas que je verrai des chrétiens à l'église aujourd'hui. Je ne crois pas que je verrai des chrétiens aussi beaux et belles assis aujourd'hui en train de m'écouter. C'est parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est là. C'est pour dire à Dieu que nous voulons le servir, lui et lui seul. Car c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui permet aujourd'hui de nous dire que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, nous devons savoir que Christ est notre avocat. Et comme il est notre avocat, il nous défend aujourd'hui. Il est là pour nous protéger. Il nous défend devant toutes les ruses du diable. Il est là devant nous comme une muraille sainte, une muraille inébranlable aujourd'hui. Car quand on est chrétien, on a devant nous une muraille. On a un commandant qui est saint. On a un commandant qui est inébranlable. Un commandant qui est vainqueur, qui a vaincu la mort aujourd'hui, qui est ressuscité des morts aujourd'hui, pour que nous soyons présents aujourd'hui. Voilà pourquoi. Il est avocat, mais il sera bientôt juge. Alors voilà pourquoi nous qui avons encore le temps, ne restons pas dehors, car le temps est à la pluie. Car comme l'a dit la sœur, tout ce qui est sur terre va disparaître aujourd'hui. Tout ce qui est sur terre va disparaître. Il ne restera plus rien. La seule chose qui va rester, c'est notre foi. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est tout ce qui va rester aujourd'hui. Alors aujourd'hui, craignons Dieu. Soyons justifiés par Dieu aujourd'hui. Soyons saints par Dieu aujourd'hui. Car aujourd'hui, comme le dit Psaume 8, Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant son propre Fils aujourd'hui. Il a envoyé la chair de sa chair mourir pour nous, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons justifiés devant lui. Comme le dit Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu. Parce que nous avons tous péché aujourd'hui. Nous avons tous péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus aujourd'hui, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous sommes rapprochés du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons dire merci à Dieu. Lorsqu'on se lève le matin, on doit dire merci à Dieu. Lorsqu'on va se coucher, on doit dire merci à Dieu. Lorsque aujourd'hui, on vient à l'église, on doit dire merci à Dieu. Parce que nous sommes saints aujourd'hui. Et comme nous sommes saints, comme nous sommes sacrificateurs du Seigneur, nous devons le servir, lui et lui seul.
nous devons le servir lui et lui seul aujourd'hui. Alors, pour le servir, on doit avoir l'attitude du chrétien. C'est quoi l'attitude du chrétien? Le chrétien doit être saint devant lui. Le chrétien doit le servir lui et lui seul. Le chrétien doit le craindre aujourd'hui. Il doit avoir ce qu'on appelle la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse aujourd'hui. Si on n'a pas la crainte, on n'a pas de sagesse. Si on n'a pas de foi, ça va dans le même sens aujourd'hui. Voilà pourquoi, comme nous le dit aujourd'hui, pour avoir la foi, il faut avoir la crainte du Seigneur. Pour avoir la crainte du Seigneur, il faut se remettre à Dieu entièrement aujourd'hui. La jeunesse, moi-même je suis jeune aujourd'hui. La jeunesse, vous qui êtes là, ne vous laissez pas embobiner par tout ce qui est dehors aujourd'hui. Au contraire, remettez-vous dans les mains du Seigneur aujourd'hui. Remettez-vous dans ses mains. Parce que lorsque Dieu va venir, il commencera par juger la jeunesse. Il va faire des comptes. Il va dire, toi, as-tu fait les œuvres que je t'ai demandées? Toi, as-tu prié pour telle ou telle soeur ou tel frère? Il va d'abord demander à la jeunesse, qu'avez-vous fait pour moi sur la terre quand vous êtes encore sur la terre aujourd'hui? C'est pourquoi, moi qui est jeune, vous qui êtes encore jeune aujourd'hui, demandez à Dieu qu'il mette sur vous son Saint-Esprit, qu'il mette sur vous sa foi, pour qu'il construise de vous une muraille inébranlable aujourd'hui. Parce que les temps sont proches, les temps sont à l'abri, il n'y a plus de temps aujourd'hui. Le temps est fini, on le voit, les événements le prouvent aujourd'hui. Dieu avait montré qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Dieu avait montré qu'il y aurait des famines dans divers endroits. Et tout ce qu'il a dit arrive aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous ne perdons pas notre temps avec ces futilités aujourd'hui. Demandons à Dieu qu'il mette en nous un esprit saint, un esprit disposé à entendre sa parole. Car comme le dit Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir en vous les hommes qui sont sur la terre, les péchés, l'impudicité, l'idolâtrie aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Dieu, faites-le mourir aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, si quelque chose t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, débarrasse-toi-en, jette-le à la poubelle. Parce que c'est une chose qui peut t'empêcher d'avoir le séjour éternel. C'est une chose qui peut t'empêcher d'avoir le salut que Dieu a promis pour toi. Donc débarrasse-toi de la justice. Être juste devant Dieu, être saint devant Dieu, c'est d'abord avoir une conduite irréprochable. Suivre la loi que Dieu a dit. Honore ton père et ta mère aujourd'hui, comme le dit ces 10 commandements. On doit honorer, on doit suivre les préceptes de Dieu. Vous, les anciens, vous devez nous enseigner aujourd'hui, parce que c'est votre rôle. Nous qui sommes jeunes, nous devons vous écouter, parce que c'est notre rôle. Nous allons maintenant rentrer dans 6 points, 6 choses importantes qui nous permettront aujourd'hui d'être justes devant lui. Premier, comment se débarrasser de la loi charnelle? Nous savons que la connaissance du péché vient de la loi. Sans la loi, il n'y avait pas de péché. Pour se débarrasser de la loi charnelle, il faut d'abord se remettre en question, se dire aujourd'hui, comment j'en suis arrivé là? Pourquoi je pêche encore? Pourquoi je ne suis pas encore dans les mains du Seigneur alors qu'il m'a sauvé plusieurs fois? Il nous a montré plusieurs fois qu'il nous aime. Il nous a montré plusieurs fois qu'il veut nous utiliser. Mais nous sommes encore sous le péché. Nous disons comme la sœur, j'ai d'autres choses à faire. J'irai voir le Seigneur plus tard. Non! Nous ne devons pas faire comme ça. Parce que le Seigneur lui-même, il aurait pu dire ça, mais il ne l'a pas fait. Il est venu lui-même pendant son ministère terrestre. Il nous a enseigné sa parole aujourd'hui pour que nous puissions nous en servir contre les ruses du Satan. Parce que le Satan lui-même, il veut nous dire, laisse Dieu. Dieu aujourd'hui a d'autres choses à régler. Viens, suis-moi. Non. Non. Jésus fait partie de... Satan fait partie de la loi charnelle. Pour se débarrasser de cette loi. Car on a tous péché, grand comme petit, bébé comme adulte, enfant comme adulte, on a tous péché. Et c'est pour ça que la colère de Dieu est sur les fils de la rébellion. Et pour se débarrasser de cette loi, nous devons tous aujourd'hui, jeunes comme adultes, se remettre à Dieu. De dire à Dieu, comme je suis la fait, je remets mon esprit entre tes mains. Nous devons nous lâcher devant Dieu. Nous devons dire à Dieu, je remets entre tes mains tout mon être, toute mon âme,
toute ma force aujourd'hui pour qu'il fasse ce qu'il veut avec nous. On veut finir sa main comme un crayon, comme un stylo. On veut qu'il nous utilise jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous. Donc que lorsqu'il va nous récupérer, on puisse partir à l'esprit tranquille en disant que je pars retrouver mon Créateur aujourd'hui. Car le monde n'a rien à nous donner. Ce qu'on amasse ici, notre vie, c'est un souffle aujourd'hui. C'est un souffle. Si Dieu claque des doigts, on n'est plus rien. On peut occuper un poste important. Si Dieu nous appelle, on nous oublie aussi rapidement comme nous c'était là hier. Mais Dieu ne n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ce que ses enfants ont fait pour lui. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous demandons à Dieu par la prière, par n'importe quelle supplication, de mettre en nous son esprit. Demandons la prière aujourd'hui. Demandons la prière comme cette sœur-là. Disons à Dieu qu'on veut remettre tout notre être à lui. Car aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Dieu est le sauveur du monde. Dieu nous a sauvés. Dieu a fait de nous des personnes saintes, des personnes justifiées aujourd'hui. Alors pourquoi nous faisons en sorte de perdre ce salut que Dieu nous a donné? Est-ce que pour vous le salut vaut plus qu'une maison ou une voiture? Est-ce que le salut aujourd'hui vaut plus que des amis, vaut plus qu'un travail qu'on a trouvé? Non, non. Aujourd'hui, même si on réussit cette vie sur terre, est-ce qu'on a réussi la vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce qu'on a réussi à gagner la couronne que Dieu nous a promis aujourd'hui? Parce que je vous le dis, quand on va mourir, c'est la vie spirituelle qui compte le plus. Même si aujourd'hui on est pauvre ici, on est riche au ciel. Il faut savoir ça aujourd'hui. Si on est chrétien, on est pauvre ici, mais on est riche au ciel. C'est pourquoi préparons notre héritage aujourd'hui. Soyons justifiés notre héritage. Donc que nous soyons saints, donc que nous soyons sauvés, donc que nous soyons justifiés aujourd'hui. Vous qui êtes jeunes, demandez à Dieu le chemin. Demandez à Dieu le chemin qui mène à la vie. Demandez à Dieu le chemin qui ne mène pas à la perdition, mais qui mène vers la parole, vers la justification, vers la foi et vers toutes les choses qui nous permettent aujourd'hui d'être saints devant nous. Amen, amen. Comment être justifié en Jésus-Christ? Pour être justifié en Jésus, il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord avoir une foi inébranlable envers Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas avoir la foi pendant 1 heure ou 2 heures. C'est avoir la foi tout le temps. Car le monde aujourd'hui n'est fait que d'épreuves. Le chrétien passe beaucoup d'épreuves. Mais aujourd'hui, là, comme le dit Marc 13, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui n'a pas persévéré, lui sera condamné aujourd'hui. Alors nous qui sommes là, mais qui avons encore le souffle de vie, persévérons dans le Seigneur par la prière, par les chants, par les louanges aujourd'hui. Même si on chante qu'un chant, ce chant a beaucoup de valeur devant Dieu. Même si on fait qu'une prière, on a vraiment des fois des prières de 15 ou 20 lignes. On demande de mettre des choses importantes aujourd'hui. On demande de dire à Dieu, bénis notre journée, bénis nos enfants, bénis notre entourage, bénis tout ce qu'on va faire dans ton nom. Et il écoutera notre prière aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, le chrétien ne doit pas seulement s'appuyer sur ce qu'il a sur terre, mais il doit s'appuyer sur ce qu'il a au ciel aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que le chrétien aujourd'hui, il est fait d'épreuves. Le chrétien ne doit pas abandonner. Nous sommes des combattants. Nous devons revêtir toutes les armures que Dieu a mis à notre disposition aujourd'hui. La cuirasse de la justice, le casque du salut, le zèle que donne l'évangile de paix, chaque livre, chaque psaume qu'on lit, chaque psaume aujourd'hui qu'on lit. C'est un bouclier, c'est une muraille qu'on dresse devant le démon. C'est une muraille qu'on met devant le Satan aujourd'hui. Cherchons la justification par la foi. Pour être justifié, il faut d'abord rechercher la foi. Car comme le dit Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par lui. Si vous recherchez d'abord le royaume des cieux, si vous cherchez Dieu aujourd'hui, sachez que tout ce que vous demanderez après vous sera donné. Car comme le dit aussi Romains 3, verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il
n'y a ni intelligent, ni un seul qui cherche Dieu aujourd'hui. Vous qui êtes là, je sais personnellement que vous cherchez Dieu. Alors cherchez-le encore plus fort aujourd'hui. Demandez à Dieu qu'il tienne notre main pour qu'il nous emmène jusqu'à notre bord aujourd'hui. Pour que lorsqu'on monte dans son bateau, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent, il y a seulement une mer calme et un esprit disposé pour qu'on arrive de l'autre côté. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Dieu était le même au temps d'Abraham. Dieu est le même au temps de David. Et il sera le même jusqu'à la fin du monde. Il y en a qui disent, oui, Dieu est seulement le Dieu des Juifs, il n'est pas le Dieu des païens. Dieu est le Dieu aujourd'hui d'Israël, il n'est pas notre Dieu. Si c'était vrai, on ne serait pas là aujourd'hui. Si vous savez que Dieu est le Dieu d'Israël, est-ce que je serais là? Est-ce que je vous parlerai à travers ce micro aujourd'hui? Est-ce que je serai debout au train de vous parler? Non. C'est parce que Dieu est le Dieu pour tout le monde. C'est un Dieu universel. On peut dire, oui, moi je ne crois pas en Dieu. On a tous entendu le nom de Dieu aujourd'hui dans notre vie. C'est pourquoi cherchons la justification. Pour être justifié, il faut demander à Dieu l'Esprit Saint. Pour être justifié, il faut demander à Dieu d'avoir la foi. Il faut qu'on soit taillé comme un roc aujourd'hui. Il faut qu'on mette notre foi en Jésus. Il faut qu'on s'appuie sur le roc aujourd'hui qui est Jésus. Le roc solide, comme l'a dit. Merci ma sœur. Le roc solide qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre roc. On peut s'appuyer sur le pasteur il va tomber. On peut s'appuyer sur la foi, le frère il va tomber. Mais Dieu ne va jamais tomber aujourd'hui. Dieu ne va jamais tomber. Vous devez savoir ça. Si Dieu tombe, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est que c'est notre Dieu aujourd'hui. Si Dieu change, c'est que ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. C'est un Dieu statue, c'est un Dieu Bouddha. Ce n'est pas le Dieu que nous servons depuis tant et tant d'années aujourd'hui. Ce n'est pas ce Dieu-là qui va chanceler. Si Dieu n'a pas chancelé au début des temps, ce n'est pas maintenant qu'il va chanceler aujourd'hui. Si nous sommes là maintenant, si nous sommes encore vivants par Dieu, ce n'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. Les temps sont finis aujourd'hui. Nous sommes à la fin de la course. Nous ne reposons pas, continuons à nous battre aujourd'hui. Car pour avoir le royaume des cieux, il faut être féroce. Il faut être violent pour avoir le royaume des cieux aujourd'hui. Il faut être un combattant solide. Il faut être comme Paul. Il faut être comme Jean. Il ne faut jamais dormir pour avoir le royaume des cieux. Car Dieu a dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Car Dieu a dit, il ne sommeille ni ne dort. Si aujourd'hui nous ne sommeillons pas, il faut veiller. Pour veiller par la prière. On peut veiller par les actions de grâce aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous retenu? Moi j'ai retenu une chose. Que Dieu aujourd'hui m'a sauvé. Il a fait tant de choses pour moi. Comme le jour où un rétroviseur m'avait rentré dans le cou. J'ai cru que j'étais paralysé. Mais Dieu lui-même, il a amorti le choc pour moi. Dieu lui-même, il m'a sauvé de la paralysie. Parce que sinon, je serais peut-être sous une chaise roulante. Je n'aurais jamais pu venir ici. Mais Dieu lui-même, il a dit, ce n'est pas encore ton heure. Si vous êtes là, c'est parce que votre temps n'est pas encore arrivé. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu veut encore vous utiliser. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a encore une mission pour vous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Car comme me dit Philippiens 3, verset 5, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas le moyen de la foi. C'est pas par notre rang. C'est pas par notre statut. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a dit sur l'évangile. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est uniquement pour ça que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut nous utiliser. C'est parce que Dieu veut aujourd'hui faire de nous une nation sainte. Une nation de sacrificateurs de vous. Chrétiens, nous savons que le péché est entré dans le monde depuis le péché originel. Depuis le récit de la création, le péché règne dans le monde aujourd'hui. Mais Dieu a son immense amour envers nous. Dieu, parce qu'il nous a tant aimé, comme nous dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car pour être sauvé, il faut croire en Jésus, que Jésus est que le même hier, que c'est le Dieu vivant, qu'il a ressuscité des morts et qu'il est vivant pour toujours. Car comme le dit le chant, il est vivant pour toujours et il ne change pas. Aujourd'hui, c'est par le moyen de la foi en Jésus notre Dieu, en Jésus notre seul sauveur. Quand nous nous baptisons, nous faisons devant lui un contrat que nous avons signé. Nous disons, j'accepte Jésus comme mon seul sauveur personnel. Ces paroles font de nous des chrétiens véritables aujourd'hui. Ces paroles font de nous des chrétiens prêts pour la course, prêts pour le royaume des cieux. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous pourrons être justifiés par la foi si nous n'avons pas la grâce aujourd'hui. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, je vous le dis, comme le dit le psaume 103, l'homme, ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu est le plus bel de la montagne. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent aujourd'hui. Sa fidélité dure à jamais pour ceux qui obéissent à sa parole, pour ceux qui font sa volonté aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais et je pense que vous êtes là parce que vous faites la volonté de notre patron aujourd'hui. Vous faites la volonté de notre Seigneur aujourd'hui. Vous n'êtes pas là seulement parce que vous a invité. Vous êtes là parce que vous voulez recevoir aujourd'hui une parole pour votre âme. Vous voulez recevoir un fruit pour votre justification, pour votre fortification spirituelle. Parce que vous savez que Jésus est proche. Vous savez que votre heure arrive. Mais avant que Dieu vienne nous chercher, vous voulez d'abord accomplir quelque chose pour le Seigneur. Mais pour cela, il faut avoir la foi aujourd'hui. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, oui, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, mais dès qu'une épreuve arrive, ils sont plus chrétiens. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand on est chrétien, on est engagé jusqu'à la fin. Quand on est chrétien, on ne peut pas commencer et on s'arrête au milieu. C'est pas possible, c'est pas normal. Sinon, Dieu aurait fait pareil. Il aurait commencé son ministère, il aurait achevé, et après il serait monté au ciel, soit passé par la croix. Non, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand on est chrétien, on accepte de servir Dieu dans les bons et les mauvais moments. On accepte de servir Dieu jusqu'au bout. Même quand on est soufflé, même quand on est méprisé, même quand on est rejeté, on accepte de servir Dieu. Car Matthieu nous dit aussi qu'on sera rejeté dans divers endroits. On vous fera mourir à cause de mon nom. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Car la mort m'est un gain aujourd'hui. C'est ce que dit la parole de Dieu. La mort m'est un gain. Car nous savons que si nous avons la foi en Jésus, la mort, ce n'est pas un obstacle. Car la mort ne peut nous retenir si nous avons juste notre vie. La mort aujourd'hui, c'est un peu comme un hôtel. Il est là il est là comme un séjour. Jusqu'à ce que Dieu vienne, il nous prenne la main, il nous dit, allons vers le royaume des cieux. Car Dieu prépare une place. Il y a une couronne qui nous attend. Et seuls ceux qui ont persévéré, seuls ceux qui ont été violents, seuls ceux qui ont été féroces pour le Seigneur pourront avoir cette couronne. Ce n'est pas des chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens une heure et qui l'autre sont plus chrétiens qui auront cette couronne aujourd'hui. Car comme le dit Proverbe 10, verset 4, ce que craint le méchant lui arrive, mais le désir de juste Dieu lui accorde. Si nous sommes justes aujourd'hui, si nous demandons à Dieu la délivrance, elle vient au quart de tour. Quand on est juste et quand on demande à Dieu, ce que nous demandons, il nous l'offre. Alors aujourd'hui, demandons cette chose-là. Demandons la foi. Demandons la persévérance. Demandons aussi être féroce pour le Seigneur. Demandons à Dieu aussi d'être violent pour lui. Demandons à Dieu un esprit de combattant aujourd'hui. Car on peut être assis là, si on n'est pas violent, si aujourd'hui on n'est pas ferme dans le Seigneur, on va chancer pour une petite épreuve. Si par exemple aujourd'hui, un petit exemple, on est chrétien, on oublie de payer le loyer et après on devient dépressif, alors qu'on a Dieu dans notre vie. Alors si nous demandons à Dieu
Dieu, que ta volonté soit faite à travers moi. Et vous savez que Dieu aujourd'hui, il agit, même quand ça prend du temps. Sachez que Dieu, quand il commence, il finit. Quand Dieu a commencé, il termine toujours. S'il ne termine pas, c'est que ce n'est pas Dieu. S'il ne termine pas, c'est qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. C'était une autre personne aujourd'hui. Chrétiens, nous allons rentrer dans notre conclusion pour terminer. Les temps sont mauvais. Le temps est à la pluie. Il n'est pas permis de rester dehors. Il n'est pas permis aujourd'hui de se prendre encore pour les enfants du monde. Nous ne sommes pas enfants du monde. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes citoyens des cieux aujourd'hui. Notre place n'est pas ici, mais elle est au ciel aujourd'hui. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors nous, qui sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons mis devant nous des murailles, comme la muraille de Jéricho. Mais cette muraille-là, c'est le Seigneur qui l'a faite. Et si c'est lui qui l'a faite, rien au monde ne peut la casser. Car au dernier jour, il brûlera en enfer avec tous ses anges. Il va ramener le plus de monde avec lui. Vous savez, il y a deux mondes, deux portes. Il y a la porte étroite. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais il n'y a que les justes qui peuvent l'emprunter. Parce que les justes ont reçu le feu vert de l'Éternel. Les justes qui peuvent prendre le chemin de la porte étroite sont ceux qui ont persévéré. Ce sont ceux qui ont souffert pour le Seigneur. Prenez l'exemple des prophètes. Prenez l'exemple d'Ésaïe. Prenez l'exemple de Jérémie. Un exemple plus fondamental, Job, qui a souffert, qui avait tout perdu aujourd'hui. Il a espéré en le Seigneur. Il a dit que le Seigneur ne laissera jamais comme ça. Et à la fin de sa vie, il a reçu le double aujourd'hui. Il a eu la foi. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et lorsqu'il est mort, il a reçu, il est allé directement voir son Seigneur. Parce qu'il avait la foi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ne m'écoutez pas seulement pour me flatter. Écoutez-moi parce que vous avez une parole à recevoir. Ce que je dis là, moi je sais déjà qu'il faut persévérer. Mes parents savent qu'il faut persévérer. Pasteur Joël sait qu'il faut persévérer pour le Seigneur. Mais est-ce que vous le savez vous aujourd'hui? Est-ce que vous savez que la persévérance est la clé de tout aujourd'hui? Est-ce que vous savez que la foi est la clé qui mène au ciel aujourd'hui? Si vous le savez, qu'il béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Je pense aujourd'hui, je le sais, que chaque chrétien qui est là a reçu une parole pour l'édification de son âme aujourd'hui. La porte large conduit directement dans le Shéol, qui est le séjour des morts aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas sur le chemin de la porte étroite. Si aujourd'hui vous vous rendez sur ce chemin, quittez ce chemin-là et allez directement sur le chemin de la porte large. Alors chrétiens, soyons saints, soyons sobres, soyons humbles devant le Seigneur. Parce que lorsqu'il reviendra, il demandera des comptes, il dira: qu'as-tu fait pendant tous ces jours? As-tu respecté les engagements que je t'avais donnés? Es-tu parti dans telle sœur comme je te l'avais demandé? Il sortira des péchés que toi-même tu as oubliés, et seuls les saints pourront passer. Alors, recherchons le fruit de la justification par la foi. Car c'est la foi qui permet de vivre aujourd'hui. La foi est l'essence même du chrétien. La foi est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. La foi est ce qui nous permet de tenir ferme contre les ruses du diable aujourd'hui. Pour avoir la foi, il faut avoir trois choses. Car la foi est le fruit de la justification. Sans la foi, il n'y a pas de justification. Deuxième chose, il faut croire en Jésus. Car Jésus est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si vous pensez aller au ciel, soit passer par Jésus, vous faites fausse route. Si vous pensez gagner la couronne, soit passer par Jésus, vous vous trompez. Repentez-vous, car le temps est proche, comme Jean-Baptiste l'a dit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, sachez, comme l'a dit Apocalypse 22, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre. Comme nous dit Psaume 58, verset 11, certainement, il y a un fruit pour le juste.
Comme nous dit aussi Corinthiens 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pécheur, pour que nous aussi, nous soyons saints et nous devenions justes par sa parole. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous avez été bénis par ces paroles. Amen, amen. Et pour terminer, on va prendre ensemble Seigneur en Yampakabao. Et ensuite, je vais demander à Pasteur Joël, Frère Geoffroy, Sœur Maestro Aldrine de passer par devant. Yes,
Maintenant, si vous pas senti que le Seigneur, il est en mesure de te justifier, que maintenant, au capable, le Seigneur, aide-moi pour capable de faire une justice qui vient de toi. C'est-à-dire, si Dieu pas justifié, comment on est capable de dire, il faut marcher ensemble avec le Seigneur. Si maintenant on sentit au plus, bon, pendant l'âge là, matin, au temps eh bien, porte que vous choisir, c'est porte droite là. Car c'est porte droite là, qui permet tout entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez sa porte droite là qui est là-dedans. Vous connaissez sa porte l'âge là qui est là-dedans. Porte l'âge là. Il y a tout ça que le monde a offert. Portez droite là, il y a tout ça que le Seigneur offre. Maintenant, ou même, vous pouvez utiliser vos paroles. Allez devant le Seigneur. Le Seigneur matin, wake sondez-moi, regarde, soit on marcher vers la porte, la joie, râlez. Mettez vos porte droite là. Parce que c'est dans la porte droite là que vous dites on va entrer dans le royaume. Maintenant, regardez avec les domaines. Regardez. Est-ce qu'on sent le justifié? Est-ce qu'on sent le Seigneur justifié au matin? Ça, on va voir. Mais si on ne pas sentir que le Seigneur est en mesure de te justifier, vous captez. Oui, qu'on doit marcher ensemble avec moi. Continuez. Mais si vous avez dit qu'on doit cap de vous, où bonjour il y a. Pas côté ça, non. Où bonjour il y a. Non, qu'on est, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur voit le Seigneur, la demande toujours pour capable de gagner un esprit d'humilité.